Ouais, justement, est-ce que tu peux nous parler des différentes voies métaboliques? Bien sûr, donc l'acide alpha-lipoïque, comme on l'a déjà dit, donc il intervient comme antioxydant. C'est un Mhm. antioxydant majeur vu son rôle donc, dans la régénération de plusieurs antioxydants. Ça, c'est bien connu que, il permet de régénérer notamment la vitamine C, la vitamine E, la coenzyme Q10, le glutathion et bien d'autres antioxydants. Donc, quand on dit ici régénérer, ça veut dire que ça va augmenter la demi-vie de ces molécules-là. Donc, au lieu qu'une Mhm. molécule, par exemple de vitamine C, soit utilisée un certain nombre de fois et ensuite catabolisée, eh bien, le fait qu'on ait suffisamment d'acide alpha-lipoïque, l'acide alpha-lipoïque va faire en sorte qu'elle soit régulièrement régénérée. Et quand on dit ici par rapport aux antioxydants molécules régénérées, on parle ici, bien entendu, de la forme bioactive de ces molécules-là, c'est-à-dire la forme réduite. Donc, Mhm. l'acide alpha-lipoïque a cette capacité-là de réduire des molécules afin d'obtenir cette forme bioactive qui est la forme réduite pour la vitamine C, c'est l'ascorbate, pour la vitamine E, Mhm. le radical de vitamine E, le radical euh, tocophérol ou tocotriénol en fonction des Mhm. types de vitamine E, pour par exemple le coenzyme Q10, l'ubiquinol, etc. Donc on obtient toujours les formes réduites en interagissant avec l'acide alpha-lipoïque. Donc ça, c'est l'une des fonctions majeures de l'acide alpha-lipoïque. Après, on a aussi, comme j'ai fait remarquer au tout début, une fonction très importante également de l'acide alpha-lipoïque en tant que cofacteur. Ici, l'acide alpha-lipoïque intervient dans pas moins de quatre enzymes et comme cofacteur de pas moins de quatre enzymes parce que ces enzymes-là que je vais citer, dont je vais citer certaines, Mhm. interviennent toutes dans la voie de synthèse de l'ATP. Donc, en gros, ce qu'on appelle la filière énergétique aérobie, donc aérobie qui intègre la glycolyse et la mitochondrie, donc cycle de Krebs et phosphorylation oxydative. Euh, donc, sur ces enzymes-là, on a par exemple la pyruvate déshydrogénase, qui est l'enzyme en fait qui fait le lien entre le pyruvate, donc la fin de la glycolyse, et la mitochondrie, donc le cycle de Krebs. Donc la pyruvate déshydrogénase nécessite pour être fonctionnelle, entre autres, donc l'acide alpha-lipoïque. Bon, ça nécessite aussi d'autres choses, notamment le magnésium et d'autres molécules comme cofacteurs, mais l'acide alpha-lipoïque, le groupement lipoate est très important afin d'activer la pyruvate déshydrogénase. Euh, pour parler par exemple de certaines enzymes qui sont intégrées dans le cycle de Krebs, on peut citer l'exemple de l'alpha-kétoglutarate déshydrogénase aussi. L'alpha-kétoglutarate, c'est le quatrième métabolite du cycle de Krebs et sa conversion afin de faire tourner le cycle de Krebs se fait par cette enzyme alpha-kétoglutarate déshydrogénase. Et puis tout un tas d'autres enzymes, pour la plupart, c'est des Mhm. déshydrogénases en réalité. On a l'acétoïne déshydrogénase, etc. Il y a tout un tas d'autres enzymes qui sont des déshydrogénases et qui nécessitent ce groupement lipoate qu'on trouve donc que forme cet acide alpha-lipoïque. Euh, Très important donc aussi à signaler donc son effet sur également la détoxification hépatique. La Mhm. voie de la détoxification hépatique est fortement impactée aussi par l'acide alpha-lipoïque, pas forcément dans la stimulation de la détoxification hépatique, mais plutôt dans la protection du foie. Parce que, comme on l'a dit, l'acide alpha-lipoïque est un antioxydant majeur et on sait très bien que pour la phase 1 de la détoxification hépatique, là où interviennent les cytochromes, les enzymes du cytochrome P450, qui sont des monooxygénases, on a des, euh, des radicaux libres qui se forment en grande quantité. Et on peut dire que le foie, à cause de cette voie métabolique qui est à cause de cette phase 1 de la détoxification, le foie est l'un des plus gros producteurs de radicaux libres. Et ces radicaux libres risquent d'endommager le foie, surtout si c'est la phase 2
est ralenti, comme on le sait chez la plupart des gens. On a un ralentissement de cette phase 2 à cause des différentes mutations. Et comme l'acide alpha-lipoïque est un acide soufré, donc ça contient du soufre, donc ça pourrait aussi aider au niveau de la phase 2 puisqu'on a besoin de soufre pour certaines enzymes, notamment les glutathions S-transférases. Mais bon, c'est bien connu que il y a d'autres composés organosoufrés qui sont beaucoup plus intéressants que l'acide alpha-lipoïque afin de stimuler la phase 2. Mais quand même, enfin, l'acide alpha-lipoïque a quand même cette capacité à protéger le foie contre le stress oxydatif qui est engendré par la phase 1 de la détoxification. Et bien entendu, on a également une autre fonction métabolique également dans laquelle intervient l'acide alpha-lipoïque et qui lui donne ce rôle anti-inflammatoire aussi. Bon, c'est un rôle anti-inflammatoire secondaire par rapport à d'autres anti-inflammatoires comme par exemple les polyphénols ou certains alcaloïdes, mais il constitue quand même un anti-inflammatoire intéressant contre l'inflammation de bas grade notamment, puisque je rappelle que pour l'inflammation de bas grade, elle est due à une activité entre autres trop importante et régulière des polynucléaires neutrophiles, les cellules du système immunitaire qui sont les neutrophiles en réalité. Et donc ici, au niveau des neutrophiles, donc parmi les voies qui sont ciblées par l'acide alpha-lipoïque, on a par exemple l'inhibition de la synthèse de l'acide hypochloreux qui est produit par les neutrophiles. Donc de là découle cet effet anti-inflammatoire qui est certainement un effet secondaire par rapport à d'autres anti-inflammatoires, mais qui reste quand même un effet anti-inflammatoire intéressant, surtout si on le combine avec son effet antioxydant très puissant. Donc ça forme une très belle synergie.